Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de 5 idées reçues sur le mode de vie paléo, sur le régime paléo. Pourquoi je vais vous parler de ça? C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a tendance à vraiment avoir des idées justement reçues en fait sur ce pseudo-régime, sur ce nouveau pseudo-régime. Alors que, comme pour tout, faut vraiment creuser en fait un peu plus. Faut vraiment chercher et ne pas s'arrêter en fait à ce que l'on voit. Faut pas s'arrêter à ce que l'on entend autour de soi. Faut pas s'arrêter faut pas juste essayer en fait d'aller au plus court, de prendre un raccourci, de vraiment s'arrêter au plus court. C'est comme là récemment, il y a eu un reportage sur Arte et tout au sujet du cholestérol et on voit qu'on se fait manipuler encore d'une force, mais c'est juste incroyable. Et c'est exactement la même chose en fait que je vais vous parler aujourd'hui dans cet article. C'est au sujet du mode de vie paléo, qui est plus qu'un régime. Et je voulais en fait vous parler donc de 5 fausses idées auxquelles vous devez faire attention si ça vous intéresse en fait d'aller plus loin avec ce régime. Si ça vous intéresse vraiment d'aller beaucoup plus loin, essayez de creuser, essayez d'avoir du bon sens. Je vous le disais déjà dans une précédente vidéo, dans la précédente vidéo. Au final, en fait, comme pour tout, avec du bon sens, on peut vraiment arriver très loin. Et aujourd'hui, la plupart des gens, en fait, en manquent. Donc, c'est l'objectif, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse d'être en bonne santé, comme d'habitude, d'essayer de reculer le plus tard possible, le plus loin, tout ce qui est maladie chronique d'aujourd'hui, restez, vous êtes sur la bonne vidéo et on continue tout de suite. Premier point. La première fausse idée auquel il faut vraiment faire attention, c'est de dire que nos ancêtres mangeaient tout cru. Alors, oui et non, c'est pas parce qu'en fait nos ancêtres en fait n'allaient pas manger de la viande tout cru, c'est pas ce qu'on va vous demander aujourd'hui, c'est pas on va pas vous demander de manger de la viande crue, du poulet cru, enfin des choses crues. Faut bien comprendre que nos ancêtres avaient déjà le feu, donc ils pouvaient se faire chauffer, ils pouvaient entre guillemets réchauffer, cuire des aliments. Et c'est la même chose pour vous, on va jamais vous demander dans le régime paléo, dans le mode de vie paléo, faut arrêter de penser que ce sera le cas, on va jamais vous demander de manger cru. Les choses que vous allez pouvoir manger cru, c'est comme pour tout, c'est ce qui existe encore une fois depuis des millions d'années, c'est les fruits, les légumes, les tomates, les carottes et tout ça, vous allez pouvoir manger en fait, vous allez pouvoir en manger cru. Et, euh, et voilà, le chou blanc, vous allez pouvoir en manger de manière crue. Vous pouvez également le faire cuire. Mais voilà, on ne vous demandera jamais, ça c'est le premier point, on ne vous demandera jamais de manger cru dans le mode de vie paléo. Arrêtez avec cette idée. Si les gens vous disent que ça c'est une connerie, c'est totalement bidon. Nos ancêtres ne mangeaient pas plus cru que nous aujourd'hui, on va manger cru aujourd'hui. C'est bidon. Deuxième point, ils se nourraient exclusivement de nourriture. C'est faux. On va juste se remettre dans le contexte. À l'époque, que faisaient nos ancêtres? Ils chassaient pendant des heures pour essayer de chasser des animaux lorsqu'ils ne trouvaient pas de fruits et de légumes à cueillir. Ce sont des chasseurs-cueilleurs. Lorsqu'ils n'arrivaient pas à cueillir, forcément ils allaient chasser. Entre-temps, ils allaient au plus simple, comme vous et moi. S'ils arrivaient en fait à se nourrir avec des fruits et des légumes, avec de la végétation qu'ils trouvaient, à ce moment-là, bah voilà, ils pouvaient se nourrir et c'est ce qu'ils faisaient. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que même nous aujourd'hui, on va pas vous demander de manger que de la viande. On va pas vous demander de manger de la viande systématiquement. Il y a certaines populations dans le monde, il me semble que c'est les Inuits ou voilà, qui mangent un peu plus de poisson, mais leur condition a fait qu'ils peuvent s'adapter. Avec les années, en fait, avec les générations, ils se sont adaptés, leur gène s'est adapté pour pouvoir bien assimiler cela. Nous, il n'y a pas de problème là-dessus. En fait, on peut manger de la viande, oui, mais c'est pas la base, ça ne doit pas être la base de notre alimentation. Comprenez ça. La base de notre alimentation, encore une fois, ça doit être les fruits et légumes qui doivent représenter, encore une fois, environ 50% de votre bol alimentaire. Pensez-y. On va passer maintenant à la troisième étape. Donc, troisième point, c'est l'idée de penser que ils ne mangeaient pas forcément à leur faim.
Alors là, on va arrêter tout de suite en fait les parallèles avec koh. C'est clair que aujourd'hui en fait on est un petit peu manipulé, on se laisse encore une fois manipuler par toutes les publicités, par tout ce qu'on peut voir à la télévision, par tout notre entourage, on se fait manipuler. Mais il faut bien comprendre que ils avaient une façon de s'alimenter qui était totalement différente de la nôtre. C'est-à-dire qu'ils mangeaient ce qu'il y avait autour d'eux, mais en aucun cas en fait ils allaient manger plus. En revanche, s'il n'y avait pas de trucs à manger, qu'ils avaient faim, bah, ils faisaient un jeûne. Et aujourd'hui, alors je me suis pas encore intéressé au sujet, mais il y a des études a priori qui montreraient que le jeûne ponctuel est, est super bien pour votre corps. Donc c'était vraiment juste en fait une alimentation qui était différente, qui n'était pas en fait basée comme nous. On a totalement perdu la notion entre guillemets d'avoir faim. Nous en fait on nous conseille d'avoir 3 ou 4 repas par jour, le petit-déj, le déjeuner, le goûter, le dîner, mais c'est totalement idiot. Le truc c'est qu'il faudrait écouter son corps. C'est comme entre guillemets les régimes où on vous dit il faut manger à heure fixe, mais votre corps en fait il a pas de en soi, il se dit pas tiens, midi 59 j'ai pas faim, 13h j'ai faim. C'est totalement idiot. Il mangeait vraiment à leur faim, enfin pas à leur faim, il mangeait en fait quand il pouvait, et quand il ne pouvait pas, bah il jeûnait. Donc ça c'était pour le troisième point, je vais y arriver, en disant qu'il ne mangeait pas cru. On va passer tout de suite à l'étape d'après. Point 4, c'est de penser que leur espérance de vie était très faible. On va juste voir un truc, c'est que oui, effectivement, en fait, il y a la plupart, je crois que, je sais pas, je vais pas vous dire de bêtises, mais il y a 40 à 50% en fait des gens qui ne dépassaient pas les 15-16 ans. Mais il faut bien voir, en fait, il faut bien se rendre compte de leurs conditions, où est-ce qu'ils vivaient. Ils vivaient autour des animaux, ils vivaient dans la nature, pas avec les mêmes conditions de confort qu'aujourd'hui, que vous avez aujourd'hui. Le mode de vie paléo, c'est encore une fois, c'est vivre avec les avantages de l'alimentation, avec les avantages d'aujourd'hui. Et il faut bien comprendre un truc, je vais faire court pour cette petite partie-là, mais il faut bien comprendre un truc, c'est que pour la plupart des personnes, des jeunes adultes qui dépassaient, je crois, les 15, 16, 17 ans de l'époque, nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, la plupart arrivaient jusqu'à 50, 50, 60 ans dans ces eaux-là. C'est bien la preuve que malgré les conditions rudimentaires, ils étaient en très bonne santé physique. Très bonne santé physique, malgré les conditions en fait autour de soi, ils étaient en très bonne condition physique. Vous, moi, aujourd'hui en fait, si on allait vivre dans la forêt avec les animaux autour de soi, je suis pas sûr qu'on durerait bien longtemps. Avec l'hiver qui arrive et tout, je suis pas sûr bien qu'on arriverait à tenir bien longtemps malheureusement. Donc ça, c'est encore une idée reçue sur le fait que oui, ils avaient une espérance de vie fiable. Bah ouais, mais il faut quand même voir en fait les conditions qui étaient la leur à l'époque. Ensuite, on va passer au cinquième point plutôt. Donc le cinquième point, c'est de penser que pardon, l'alimentation de l'époque ne couvrait pas tous leurs besoins naturels. Notre corps en fait s'est développé par rapport à pour s'adapter par rapport à ça. Et nos gènes ont eu l'intelligence, c'est la sélection naturelle. Nos gènes ont eu l'intelligence en fait de pouvoir s'adapter à l'environnement qui était le nôtre, aux conditions qui étaient le nôtre. Pour vraiment pouvoir exprimer leur plein potentiel avec les conditions rudimentaires qu'il y avait autour de soi. Donc oui, il faut arrêter de penser que ça ne couvre pas leurs besoins, les besoins essentiels. Si votre cerveau s'est développé pendant des millions d'années pour en arriver à ce que vous êtes aujourd'hui, si votre corps s'est développé pour en arriver à tout ce que vous en êtes aujourd'hui, c'est que forcément vous deviez être alimenté de la bonne façon. Donc oui, en fait, l'alimentation, le mode de vie paléo, pour en revenir à la base, oui, c'est en fait encore une fois du bon sens à manger en fait des produits naturels qui ne sont pas retravaillés. Et donc forcément, de là en fait, ça va apporter les bons nutriments que votre corps a besoin. Et à contrario, ça va arrêter de lui injecter du poison, d'injecter du poison dans votre corps. Ça, vous devez vraiment avoir du bon sens là-dessus. Tous les produits qui sont retravaillés aujourd'hui, encore une fois, vous ne les trouviez même pas il y a 50 ans, il y a 20 ans, à l'époque de vos parents, vous ne les trouviez pas en supermarché. Donc pensez à ça et faites attention à votre alimentation. Voilà. Donc clairement, hein, si ça vous intéresse en fait d'aller plus loin à ce sujet, on vient de voir en fait les 5 points. Je vais juste en fait d'ailleurs récapituler en fait les 5 points. Il y avait le fait de, ils se nourrissaient exclusivement de viande. C'est faux.
les hommes mangeaient, nos ancêtres mangeaient tout cru. C'est faux. Ils ne mangeaient jamais à leur faim. C'est faux. Leur espérance de vie était faible. C'est faux. Et leur alimentation ne couvrait pas tous leurs besoins nutritionnels. C'est faux. Si ça vous intéresse en fait d'aller plus loin à ce sujet, de pouvoir essayer de soigner votre glycémie, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.